Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Élite, un podcast qui a pour but de vous renseigner sur qu'est-ce qui est réellement l'entraînement et l'alimentation pour femmes dans le but d'atteindre votre physique idéal, un physique dont vous allez être fier, confortable, que vous allez avoir confiance en vous en étant le plus santé possible et en conservant, dans le fond, vos résultats sur le long terme. Puis, dans le fond, je vais vous donner ces informations-là à travers des récapitulatifs de mes semaines en tant que coach. Puis en même temps, je veux que vous en sachiez un peu plus sur moi. Donc, je vais vous conter des petites histoires de ma vie personnelle à travers ça. Puis, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sarah, fondatrice d'Elite Training. Donc, voilà, bienvenue sur le podcast. Puis, en fait, aujourd'hui, on est vendredi. L'épisode, si vous ne saviez pas déjà, l'épisode sort à chaque vendredi. Donc, c'est toujours un récapitulatif de ma semaine. Puis, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler du stress parce que ça fait environ 3 jours que je dors pas bien. La raison étant que je suis plus stressée cette semaine, j'ai une situation particulière dans ma vie personnelle, ce qui fait en sorte que j'ai l'impression que mon petit hamster roule beaucoup dans ma tête. Donc, quand vient le moment de me coucher, j'ai beau faire de la relaxation, pas prendre mon téléphone, reste que mon cerveau roule sans arrêt et ça impacte mon sommeil. Je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Donc, la récupération est pas top, ma concentration est pas top non plus cette semaine. Fait que voilà, moi aussi, ça m'arrive d'avoir des périodes un peu plus stressantes et de moins bien dormir. Et en plus, ça donne que je suis environ dans ma 14e journée dans mon cycle hormonal. Donc, je vais embarquer dans la deuxième phase qui se trouve à être les phases qui sont moins le fun. On a plus faim, on est plus fatigué, moins de motivation, moins bonne récupération. Bref, je suis en plein dans le cocktail et on sait que le stress a un impact sur le cycle hormonal. J'en parle souvent sur Instagram. Puis, dans le fond, aujourd'hui, c'est ça. Je voulais vous parler justement du stress. Puis, pour celles qui ne le savent pas, j'en ai pas parlé beaucoup, en fait, là, sur les réseaux sociaux, mais fut un temps où moi, début vingtaine, j'avais des grosses crises d'anxiété. C'était incroyable. Honnêtement, je pensais que j'allais mourir à chaque fois. Là. Pour les personnes qui ont déjà vécu des crises d'anxiété, je sais que vous savez de quoi je parle comme feeling. En fait, ça m'est arrivé du jour au lendemain. J'étais au travail, puis tout d'un coup, je sentais mon cœur palpiter, puis comme si un étrange sentiment m'envahissait, puis je vous jure, c'était comme si j'allais mourir à un tel point qu'à un moment donné, je suis arrivée chez moi, puis j'ai failli appeler l'ambulance, là, puis en fait, j'ai appelé ma mère, puis il se trouve que ma mère, elle n'a pas répondu à ce moment-là, puis je me disais une chance parce qu'elle aurait capoté, elle se serait demandé un peu qu'est-ce qui se passait, parce que moi, je l'appelais, puis je disais, maman, je suis en train de mourir, il faut m'amener à l'hôpital. C'était clairement ça. Puis je me souviens que je voulais pas sortir de chez moi. Je voulais pas sortir de chez moi parce que dès que je sortais, dès que j'étais, exemple, à l'épicerie, je me sentais vraiment pas bien, comme c'est tellement un feeling étrange. Puis quand tu sais pas c'est quoi, ben tu penses réellement que tu es en train de mourir. Jusqu'à temps qu'un moment donné, je décide d'en parler à ma mère, puis elle m'a dit, ma belle, tu souffres de crise de panique, donc j'ai pris les recours nécessaires pour que ça l'arrête. En fait, je suis allée voir un médecin, puis le médecin m'avait dit peut-être qu'il faudrait que tu prennes des médicaments antidépresseurs, je me souviens plus trop du nom. Puis moi, c'était inconcevable que dans ma tête, je prenne des médicaments. Je me suis dit non, c'est impossible, il faut que je trouve un autre moyen. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé justement l'entraînement et à faire un peu plus de développement personnel, donc à prendre plus soin de mon intérieur aussi. Et ça l'a fini par partir en appliquant les outils que j'avais dans le fond. Donc, voilà que, tu sais, fut un temps que justement, je me considérais comme quelqu'un de très stressé, puis que j'étais très angoissée, etc. Mais qu'aujourd'hui, j'ai tellement travaillé là-dessus, puis sur la personne que je suis, que quand il m'arrive des choses plus stressantes, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, ben, je suis capable de me détacher beaucoup plus rapidement qu'auparavant.
Donc, oui, présentement, je vis une situation personnelle assez difficile, mais je suis capable de me poser les bonnes questions, puis dans le fond, c'est de se rendre compte que la vie est avec toi et non contre toi. Donc, je sais que je vais tirer que du bénéfice de cette situation-là. Fait que ça me crée pas de crise de panique, pas de crise d'anxiété, ça m'empêche pas de fonctionner non plus, mais reste que ça impacte quand même mon sommeil. Puis en fait, c'est qu'on entend souvent dire que le stress, c'est super négatif, il faut l'éliminer complètement, etc., etc. Donc, on va juste faire le point là-dessus ensemble aujourd'hui sur le fameux stress, OK? Donc, le stress, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas totalement l'effacer. Vous comprenez? On peut contrôler une certaine partie, mais on ne peut pas totalement l'enlever. Il y a des situations comme que je vis présentement que c'est incontrôlable, on peut pas l'éliminer, là. On va toujours avoir du stress au travail, puis on va toujours avoir du stress dans notre vie personnelle. La seule chose qu'on peut changer là-dedans, si on veut, c'est vraiment la façon dont tu vas le gérer. Donc, de trouver des choses côté mindset ou des petites habitudes qui te font en sorte que tu vas être capable de mieux gérer des situations inattendues qui sont plus stressantes. Donc, voilà, on ne peut pas l'éliminer complètement. Par contre, on a une part de responsabilité dans tout ce qui est externe. Exemple, l'entraînement, l'alimentation, la façon que tu vas dormir, ton hygiène de vie. Euh, Fait que ça, oui. Donc, le stress, euh, comment que c'est perçu par le corps, c'est que notre corps, il a pas changé depuis l'homme des cavernes. Donc, quand tu te trouves, exemple, à un feu rouge, puis que tu es en retard, puis que c'est long, puis que là, ça te stresse parce que tu sais que tu vas arriver en retard, tu sais que ton boss va te chicaner, ça te crée un stress. Ben, ton corps ne fait pas la différence entre ce stress-là ou le stress de te faire courir par un lion. Pour lui, dans les deux situations, il se met en mode survie. Donc, lui, le but de ton corps, là, c'est toujours de te faire survivre. Fac, on part de là. Donc, on veut du stress à court terme pour nous permettre de survivre, mais ce qu'on veut pas, c'est du stress chronique sur le long terme. Donc, un stress qui va être permanent sur plusieurs mois, plusieurs semaines, persistant, que de plus en plus ça t'empêche de fonctionner. Donc, ce stress-là, on le veut pas. Fac, on va parler un peu des impacts négatifs de justement un stress qui est chroniquement élevé. Ça peut avoir plusieurs impacts négatifs, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Certains vont avoir certains symptômes, donc d'autres, ça va être le cocktail au complet. Mais comme je vous dis, à force de travailler là-dessus, on est capable de juste avoir certains de ces symptômes-là, puis qu'éventuellement, on s'en détache totalement. Ben, tu sais, surtout aux côtés de l'appétit, il y en a qui vont avoir une perte d'appétit, d'autres que ça va être contraire. Ils vont vouloir avoir des binge eating, donc manger leurs émotions. Il y en a d'autres que ça va impacter leur SPM, donc des SPM qui vont être beaucoup plus difficiles, ou celles qui sont en ménopause, ben, ça peut créer une ménopause prématurée pour celles qui sont plus vieilles. Ça va impacter le sommeil, donc un sommeil de mauvaise qualité, de la fatigue, de l'irritabilité, un réveil qui est difficile, donc jamais d'énergie, de la difficulté à se concentrer, une perte de motivation. Ça peut entraîner un surplus de poids, donc ton corps, étant donné qu'il est en mode survie, la dernière chose qu'il veut, c'est de soit bâtir de la masse musculaire ou de perdre du poids. Donc, ça va ralentir un petit peu ton métabolisme. Accumulation de masse adipeuse au niveau du ventre, du dos, difficulté à utiliser le gras comme source d'énergie, ça va augmenter la sécrétion de l'insuline, des problèmes digestifs, donc souvent on va avoir de la constipation ou de l'alternance au niveau des selles, des ballonnements, de la rétention d'eau. Bref, vous voyez que sur le long terme, ça peut créer beaucoup de symptômes. Donc, c'est sûr qu'un stress qui est chronique, ça va amener des problèmes persistants à ce niveau-là. Quand on a un stress qui est plus court, comme les choses que j'ai dit qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, ben on va seulement avoir quelques-uns de ces symptômes-là, puis ça ne sera pas tout au long de l'année, sur plusieurs mois, puis plusieurs semaines. Ça va vraiment être juste pour la courte période que ça va durer. Euh, Comme je vous ai dit, moi, dans mon cas, présentement, c'est vraiment au niveau du sommeil, récupération, concentration, que j'ai de la difficulté. Ça m'impacte.
Ensuite de ça, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on a comme source externe puis interne? Ben, source externe, on a tout ce qui est travail, école, problèmes financiers, les relations, les responsabilités, le sentiment de manquer de temps. Donc, surtout pour celles qui ont des gros travails avec une famille, ça peut être plus difficile. Pour le stress interne, ben, ça va être tout ce qui est entraînement, la façon de t'alimenter, une mauvaise digestion pour celles qui ont des intolérances aussi. Ben, si tu sais que tu es intolérante à quelque chose, mais que tu en manges pareil, ben, ça crée un stress sur ton corps. Le manque de sommeil, des stimulants, donc tout ce qui est café, fat burner, pré-workout. Si tu sais que tu vis un moment stressant, c'est peut-être pas une bonne idée de boire un café puis un pré-workout dans la même journée. Pour justement aller t'entraîner. Parce que là, tu as un stress interne, ben, tu as un stress externe là, qui arrive. Donc, exemple, que tu as des problèmes financiers ou que ça va pas bien avec ton chum, puis là, vous êtes sur le bord de vous laisser, ça te crée un stress interne. Puis là, tu t'en vas prendre du stimulant en plus de ça. Puis là, tu dors pas bien, mais là, tu vas aller t'entraîner, donc créer un autre stress sur ton corps. Donc, vous comprenez le principe, ça crée vraiment une roue infernale, comme je vais dire. Donc, voilà, c'est ce que ça peut créer. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous une capacité de gestion de stress différente. Moi, j'aime ça prendre en exemple la carte de crédit. Donc, il y a certaines personnes qui ont plus de crédits disponibles sur leur carte, tandis que d'autres, y en ont moins. Puis, ce que ça va faire, ben, c'est que tu vas loader. Certaines personnes vont loader leur carte assez rapidement, puis si en plus de ça, ils rajoutent un autre élément, ben là, ça déborde. Tandis que d'autres vont pouvoir gérer le même style de stress, mais qui vont encore avoir de la place pour en prendre une autre petite shot de plus. Donc, tu sais, ça dépend vraiment. Là, la capacité de gestion de stress, ça dépend de ton mode de vie, ça dépend de ton passé aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu as vécu dans le passé? On peut remonter à loin à ce niveau-là. Euh, Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de comprendre qu'est-ce qui est le stress, puis que oui, ça peut impacter tes résultats au niveau de ta perte de gras ou de ta prise de masse. Euh, Parce que, tu sais, tout est relié là, dans les trois sphères. Là. Le stress, sommeil, digestion, ben souvent, c'est que ça va partir du stress. Un stress va te créer une charge mentale, donc tu vas moins bien dormir. Puis là, quand tu dors moins bien, ben soit tu n'auras pas d'appétit ou tu vas manger des choses pas bonnes pour toi, fait que ça peut avoir des impacts sur ta digestion et le cercle se répète constamment. Donc, ça peut t'empêcher d'avoir des résultats. Puis, comme j'ai expliqué au départ, ça a des impacts négatifs sur justement tout ce qui est au niveau de la sensibilité à l'insuline, ton corps va se mettre en mode survie au lieu de vouloir brûler du gras ou de prendre de la masse musculaire. Fait que c'est sûr que tes entraînements vont être moins optimales, tu vas moins bien récupérer aussi. Bref, vous comprenez encore une fois le principe, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment-là? Je vais vous donner mes meilleures solutions. Moi, pour moi, ça a été vraiment de faire du travail personnel, donc du développement personnel, d'écouter des podcasts là-dessus, euh, de lire aussi là-dessus. Un podcast, je vous conseille celui de Julien Bournival, ça m'a beaucoup aidé. Pour ce qui est des livres, j'ai lu trois livres de Lise quelque chose, je me souviens plus de son nom de famille, mais c'est un livre, le premier que j'ai lu, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ensuite de ça, tu écoutes ton corps. Et ensuite de ça, j'ai lu Qui es-tu? Puis dans ces livres-là, il y a des exercices à faire. Puis je vous conseille fortement de vous prendre un papier puis un crayon puis de les faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc vraiment, ces livres-là, un gros win pour moi avec le podcast, comme je vous ai mentionné. Puis j'ai appliqué, dans le fond, les trucs qu'ils donnent. Puis ça a fait en sorte que je me suis développée personnellement, puis que je suis capable de mieux gérer certaines situations. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire côté, on va dire, mindset, un peu de gérer le stress. Mais qu'est-ce qu'on peut faire côté entraînement? Ben, tu sais, si tu sais que tu dors moins bien puis que tu as l'habitude de t'entraîner 5 fois par semaine, 1 heure, ben, tu sais, peut-être de réduire un peu à 4 fois par semaine, 30 à 45 minutes. Déjà là, moins de volume. Tu vas mettre un peu plus les chances de ton bord de récupérer. Sinon, de quand même bien t'alimenter, je sais qu'on peut avoir moins envie de manger nos plats, mais de pas, de se rationaliser puis de quand même bien nourrir ton corps. Il y en a de besoin dans ce temps-là. On se souvient, il veut se mettre en mode survie. Il faut qu'il y ait la nourriture nécessaire pour fonctionner.
Puis sinon, ce qu'on peut faire, c'est intégrer certains suppléments. Moi, j'aime bien le magnésium, l'ashwagandha. Il y a du basilic sacré aussi, puis il y a la vitamine C qui a quand même un petit impact aussi sur le cortisol. Pour moi, c'est mes petits suppléments winners dans ce temps-là. Euh, Puis bien évidemment, baisser les stimulants. Là. Moi, d'habitude, je prends un café le matin, puis je vais prendre du pré-workout un peu avant d'aller m'entraîner. Mais si je sais que je suis plus stressée, je vais juste me restreindre à un café le matin, puis je vais enlever le pré-workout avec stimulant euh, en après-midi. Sinon, c'est d'avoir un self-care. Fait que, tu sais, si tu sais que tu es plus stressé, ben pense à toi encore plus, là. Euh, un self-care, tu sais, je vais vous donner un exemple. Moi, qu'est-ce que je fais? Ben, le soir, j'ai toujours la même routine. Fait que moi, ça reste quand même mon self-care en tout temps. Ça va vraiment être de prendre une douche très, très chaude. Ben, avant ça, je m'en vais faire ma marche. Je prends une marche d'environ 30 minutes. J'écoute soit de la musique ou des podcasts. Ensuite de ça, je prends une douche très, très chaude. Je fais ma routine de soins du visage aussi. Après ça, je me crème. Fait que pour moi, c'est vraiment comme mon petit moment. Puis ensuite de ça, c'est soit que je vais lire quelques pages d'un livre ou je vais écouter Netflix en mangeant ma petite collation du soir. Puis quand j'écoute Netflix, c'est des émissions vraiment très relaxes, là, du style Gossip Girl, puis des choses comme ça. Des émissions que j'écoutais quand j'avais 16 ans, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment ça, mon self-care. Puis c'est d'avoir du temps aussi avec ma famille. Pour comme décompresser ou avec mes amis, etc. Ou c'est tout simplement d'aller dans un resto toute seule puis de me commander un plat qui va euh, bien nourrir mon corps puis me faire décrocher en même temps parce qu'on se souvient qu'on peut aller au resto sans nécessairement cheater sur notre plan. Fait que pour moi, des fois, ça peut être un moment à moi de changer d'air, etc. Fait que c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui fonctionne bien avec vous, dans le fond. Il n'y a pas de meilleure méthode pour un self-care, c'est vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Euh, Fait que c'est ça. Puis, comme je vous ai dit, entraînement, nutrition, on s'assure de gérer ça le plus possible. Donc, manger suffisamment des bons aliments, réduire le volume d'entraînement, puis, euh, puis c'est ça. Puis attendre qu'on on se sente mieux. Donc, voilà un petit peu le podcast de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Fait que je trouvais ça important de vous en parler. Puis moi aussi, ça m'arrive de moins bien gérer mon stress. Tu sais, je l'ai vu, là, je vous parle, puis j'ai les yeux pesants. Je pense que je me suis réveillée au moins 5 fois cette nuit. Euh, Ça m'a pris du temps à m'endormir. À minuit, je me suis réveillée, puis je pensais qu'on était l'heure du lever. J'étais vraiment toute foquée. J'ai regardé mon ciel, j'étais comme, es-tu vraiment minuit et demi? Tellement que j'étais certaine que c'était l'heure que je me lève. Fait que là, j'essayais de me rendormir. Et là, oh, je me suis réveillée peut-être à chaque heure. Puis finalement, à 4h45 du matin, je me réveille encore une fois. Puis là, je sentais que j'étais vraiment plus capable de m'endormir. Donc, je me suis levée. Fait qu'il est rendu là, il était peut-être rendu 5 heures du matin. Donc, je me suis dit, tant qu'à pas dormir, je vais commencer ma journée. Fait que voilà, je me suis levée, j'ai pris un café, j'ai fait de la programmation d'entraînement pour mes clientes. Puis là, je vous parle en ce moment pour faire mon petit podcast. Donc voilà, tu sais, si vous avez aimé le podcast, nous, on va se parler vendredi prochain, le matin, le nouvel épisode va sortir. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à faire un 5 étoiles sur Spotify, laisser un petit j'aime sur YouTube si jamais vous écoutez sur YouTube, puis à partager soit dans vos stories, quelqu'un à qui ça pourrait aider. Et puis on se dit à la prochaine.